j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des plaintes. Comment est-ce que on arrive à se plaindre? Pourquoi les gens se plaignent? Et en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un se plaint? Tu vois, parce qu'on connaît tous dans notre entourage, ou bien peut-être même tu es une personne qui te plaint souvent de ta situation, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas par où commencer, et je vais t'expliquer ce qui se passe dans ce processus-là, et comment arrêter en fait avec le fait de se plaindre, ou même comment gérer une personne qui est en train de se plaindre. Parce que on a tous cette envie d'aller mieux, tu vois, de pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui ne va pas bien dans sa vie, tu puisses lui donner en fait ce dont elle a besoin. Parfois oui, parfois non, c'est pas notre rôle d'être des sauveurs, mais au moins, si tu es face à ce genre de situation, savoir quoi faire pour pouvoir aller de l'avant. Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience, et j'accompagne les gens à se dire que peu importe leur vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté de leur bonheur et donc à créer la vie qui les inspire et les relations qui les inspirent. Parce que pour avoir une super vie, ben, tu as besoin de super relations aussi. Et donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche, mets un like. Et donc, dis-moi, en fait, dans les commentaires, c'est quoi justement, toi, quelle est ta situation par rapport au fait de te plaindre ou en fait de voir des autres personnes se plaindre, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça implique chez toi, ok? Donc, maintenant, le fait de se plaindre, et vraiment, c'est pas péjoratif, ou peut-être ça l'est, mais bon, après, chacun a sa perception, donc voilà. Le truc, c'est que les personnes qui se plaignent, il y a deux façons. Soit tu as besoin d'attention, soit tu as besoin de solutions. Et donc, les personnes qui ont besoin, on va commencer par celles qui ont besoin de solutions, vont se plaindre, mais vont essayer de trouver un moyen de trouver une solution, en fait, en se plaignant. Donc, ça veut dire que la personne, l'approche que cette personne va faire, c'est de venir exposer une situation où elle se sent pas bien pour en sortir. Mais ça, c'est facile à gérer. Donc, tu n'as plus qu'à aider la personne. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, et j'imagine que c'est ça, c'est les personnes qui se plaignent, mais qui veulent de l'attention. Ok, pourquoi est-ce que ces personnes ont besoin d'attention? Tout simplement parce que, à partir du moment où tu te plains, où il y a quelque chose qui se passe, tu sais en fait que tu as une oreille attentive. Une fois que tu as une oreille attentive, tu te dis, c'est bien, je peux parler, je peux en fait exprimer ce qui ne va pas et avoir une oreille attentive. Tu vois, donc dans un des principes de résilience, la base, c'est aussi de justement s'exprimer sur ce qu'on vit pour aller mieux. Mais le but de cette personne-là, c'est de rester à cette deuxième étape. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils ont l'impression d'avoir de l'attention. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu commences à dire, ouais, mais et quoi, tu veux une solution? Non, je veux juste que tu m'écoutes. Non, après un moment, ce qu'il faut, ce que moi je considère important, c'est de ne pas rester juste dans la plainte et pas dans le déversage, dans le vomissement, on va dire, tu vois, de la négativité et que l'autre prenne ça comme une éponge et qu'après, ben, on s'en fiche en fait de la personne qui a fait que écouter. Parce que d'un côté, c'est ça aussi, c'est qu'on ne prend pas en compte la personne qui écoute et qui ne fait que écouter les problèmes, les problèmes, les problèmes de quelqu'un d'autre et qui voit que la personne n'évolue pas. Non, ce qui est important aussi, c'est de savoir en fait quel est ton avantage à toi de toujours exprimer tes problèmes. L'attention, ok, le fait de ne pas te responsabiliser face à tes problèmes, c'est aussi le deuxième cas de figure. Ça veut dire qu'une personne qui se plaint prend plus le temps de regarder en fait ce qui ne va pas que de voir comment dépasser ce qui ne va pas. Tu vois? Et en fait, le fait de ne pas être exposé à la responsabilisation, à l'implication que cette personne a à se retrouver dans une situation qui ne lui convient pas. Oh, mais je tombe que sur des hommes toxiques. Ok, oui, mais à un moment, il faut réfléchir pourquoi. Oui, mais ça va pas dans mon couple. Ok, oui, mais à un moment, faut se demander pourquoi. Oui, il se plaint que j'ai pris du poids. Oui, mais il faut peut-être se demander pourquoi. Ouais, mais elle me respecte pas. Le respect, ça se gagne, hein. Donc voilà, ce n'est pas dû. Il faut se demander qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'elle ne te respecte plus. Tu vois? Et en fait, à partir du moment où on commence à se plaindre, mais qu'on commence à regarder dans ce qu'on vit, plus que pourquoi, quelle est son influence là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là,
C'est là, en fait, qu'on fait face à la responsabilité qu'on a lorsqu'on est en face de cette situation. Si tu te dis, je sais pas quoi faire, je me plains, je me plains, je me plains, mais en fait, c'est parce que tu as peur de regarder et de te dire, voilà, en fait, je suis dans cette situation parce que c'est de ma faute. Point. Tu vois? Ah, ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ben, si t'es pas content, ben, tu restes, en fait, dans ton caca, ou sinon, tu bouges tes fesses pour en sortir. C'est à peu près ça. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à te dire que tu es responsable de ce qui t'arrive, ça veut dire que tu te retires le pouvoir d'être la personne qui est responsable d'en sortir. Et c'est ça que je veux te partager, en fait, au travers de cette vidéo. C'est que toutes les personnes qui se plaignent d'être arrivées dans une situation défavorable sont les personnes qui ont fait ce choix d'arriver dans une situation qui est défavorable. Parce qu'il y a une différence entre être un enfant, être un ado ou être un jeune dans les 20-25 ans et qui n'a peut-être pas de travail, qui vit chez ses parents et qui subit la vie, et d'être une personne qui travaille, qui subvient à ses propres besoins et qui est responsable de ses propres choix. Peu importe nos blessures, parce que justement, j'ai aussi, moi, eu de quoi me plaindre. J'ai été orphelin, j'ai jamais connu ma maman, mon père il est mort à mes 10 ans, j'ai vécu dans un environnement toxique, j'ai été, bon, j'ai eu droit à tout ce que tu connais comme belles petites choses et belles petites douceurs dans un environnement toxique. Le décès de mon frère à mes 18 ans, j'ai dû me reconstruire tout seul, prendre mon appart tout seul, arriver à faire les choses tout seul, par moi-même en fait. Dû apprendre à sortir de la dépendance affective aussi, dû apprendre à parler aux femmes, dû apprendre à me faire respecter, apprendre à mettre des barrières. Et j'aurais pu dire, ouais, mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que j'arrive jamais. Oui, je suis passé par un stade où je me posais des questions, mais où en fait j'avais besoin de réponses. Et il y a une différence entre se poser des questions sans attendre des réponses, parce que je n'avais pas la possibilité de déverser en fait tout ce que je ressentais. En plus, en tant que garçon, c'est très difficile de s'exprimer et d'avoir toujours des oreilles attentives. Et donc, j'ai dû trouver des solutions pour que aujourd'hui je vive des relations saines. Aujourd'hui, je reconstruise ma famille. Aujourd'hui, je suis marié. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Mais si j'avais passé mon temps à regarder en fait tout ce qui n'allait pas et à ne pas chercher à faire en sorte que ça aille mieux, je serais toujours au même endroit ou je serais peut-être encore dans un endroit qui sera pire. Parce que plus on arrive à trouver de solutions, plus on s'améliore. Moins on arrive à trouver de solutions, plus ça se détériore. Et donc, c'est important aussi de se dire que c'est un mécanisme de défense de se plaindre, c'est un mécanisme qui nous permet de se sentir bien. Le fait de passer par le fait d'exprimer ses besoins, d'exprimer son mal-être, ça aide à être dans la résilience. Mais les 5 étapes de la résilience, je te le rappelle, c'est l'histoire que tu te racontes, le fait de pouvoir exprimer ton besoin, le fait de t'entourer dans un environnement sain et bénéfique, et ensuite de pouvoir voir un futur et de passer à l'action. Si tu restes bloqué dans les premières étapes, la résilience ne se fera pas, ta vie ne changera pas, et le résultat que tu voudrais avoir ne viendra pas. Donc, à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut arrêter de se plaindre, je dis juste, est-ce que ce que tu veux, c'est de déverser ce qui ne va pas, ou ce que tu veux, c'est changer ta solution, c'est d'apporter en fait une solution et de changer ta vie, tu vois. Et ce sont les deux seuls choix que tu as. Moi, j'ai choisi la deuxième option, c'est de justement mettre en place les actions pour changer de vie. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu as envie d'avoir ce que tu as envie de faire. C'est passer à l'action ou ne pas passer à l'action. À la semaine prochaine.